On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
récompenser, ignorez-le, ignorez ça. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Récompenser, On entraîne l'humain. récompenser, récompenser, On entraîne l'humain à éduquer son animal. récompenser, On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. récompenser, On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Wow! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui, mon grand retour en ondes aujourd'hui pour vous, chers amis, chers fidèles spectateurs, si je peux dire. Donc, avant de débuter, wow, vous êtes déjà beaucoup connectés aujourd'hui pour assister à ce live. Donc, allô Jocelyne! Si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs, faites-moi des petits bonhommes solidaires, faites-moi des bonhommes qui rient, juste pas de bonhommes fâchés ou tristes, parce que c'est quand même un bel événement aujourd'hui, hein? C'est le retour de mes lives. Mon calendrier est déjà tout fait d'avance, mais si vous avez des suggestions, j'en ai reçu quand même quelques-unes. D'ailleurs, suggestions en commentaire ou par messagerie privée. Fait que merci de vos nombreuses suggestions. Alors voilà, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs là, pour être sûr que ça rentre. On me dit qu'on m'entend bien. Good, allô Monique. Excellent, super. Alors, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour assister à ce live sur les activités chez le chien. On va, oui, discuter des activités qui sont permises, pas permises, à quel âge, pourquoi. On va faire le tour un peu de ces activités-là.
que notre chiot et que notre chien adulte peut et ne peut pas faire grâce à ce live d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'écoutent en rediffusion via ma chaîne YouTube. Fait que si vous avez déjà manqué d'autres lives que j'ai fait là avant, en fait à l'hiver, au printemps, sachez que vous pouvez toutes retrouver mes capsules sur ma chaîne YouTube. Donc, il s'agit simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube. On va, au fur et à mesure du live, on va vous mettre les liens en commentaire. Fait que si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, ça vaut la peine. J'ai offert vraiment beaucoup de contenu à cet endroit-là. Donc, allez-y, abonnez-vous avant qu'on entre dans le vif du sujet. Good, ça continue de monter, gang. Yes, je suis vraiment heureuse que vous soyez de retour avec moi à notre rendez-vous hebdomadaire qui va se poursuivre jusqu'en décembre. Alors oui, si tout se passe bien, si tout va bien, je vais être de retour avec vous pour tous nos lives hebdomadairement à chaque mercredi à 19h, bien sûr. Donc, je vous demanderai un petit geste gratuit de votre part. En fait, un grand geste gratuit de votre part, devrais-je dire. Si vous pourriez partager ce live, parce que oui, je vais donner beaucoup d'informations concernant les activités du chien, mais j'ai aussi des cadeaux, j'ai aussi des promos. Je pense que tous les propriétaires de chiens que vous connaissez, que vous vous doutez peut-être pas, qui ont besoin de services d'éducation canine, pourraient bénéficier de mes promotions d'aujourd'hui et de mon concours également d'aujourd'hui. Alors, partagez un simple geste qui va permettre de nous faire connaître, oui, en tant que petite entreprise, bien entendu, mais aussi qui pourrait être peut-être très révélateur pour un membre de votre famille, vos proches, vos amis, vos collègues de travail, peu importe. Good! Alors, si vous n'aimez pas déjà notre page Facebook, je vous recommande fortement de le faire parce que vous allez être tenu de tout ce qui se passe chez Eureka. On vous présente nos clients, je partage mes lives ici, vous allez pouvoir les réécouter ici si vous le souhaitez ou sur la chaîne YouTube, comme je disais. Puis on partage vraiment beaucoup, beaucoup d'informations éducationnelles pour les humains qui partagent leur vie avec leurs compagnons à quatre pattes fidèles. Alors, ce n'est que bénéfique pour vous d'aimer notre page Facebook. Alors, allez-y, un simple clic pour vous. Mélanie, qui a une question. Pourrons-nous regarder cette vidéo en rediffusion? Mais bien sûr, Mélanie. En fait, ça va être possible de le réécouter sur notre page Facebook ou plus tard en soirée, ce sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Par contre, mon concours d'aujourd'hui, la personne doit assister au live, donc être présente du début jusqu'à la fin pour bénéficier de ce concours-là. Mais nos rabais, ils vont quand même être applicables là, si jamais tu nous écoutes avant le 5. Voilà. Parfait. Donc, on est une bonne vingtaine de personnes, fait que je m'attends à au moins 20 partages. Là. OK? Un seul clic, vous partagez. On va être de plus en plus de gens à pouvoir bénéficier de ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, de mes promos et de mon concours. Alors, avant d'entrer dans les détails de ce live d'aujourd'hui, eh bien, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Je suis tout le temps curieuse de savoir les gens, de quelle région ils m'écoutent. Que ce soit au Québec, je sais qu'on a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à nos réseaux, à notre infolette, qui proviennent d'autres pays. Donc, c'est vraiment très touchant. Alors, écrivez-moi en commentaire d'où vous êtes, quel âge a votre chien, quelle race de chien. J'aime tout le temps ça savoir. Ben, particulièrement, dites-moi de quelle région vous êtes aujourd'hui pour être à l'écoute. Si jamais vous nous écoutez en rediffusion, sachez que je réponds à toutes vos questions quand même si ça peut arriver là, que vous me répondiez, que vous m'écriviez vos questions après le live. Je vais assurément répondre en commentaire via ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus. Toutes vos questions sont les bienvenues également. Alors, une autre Mélanie qui dit Rive-Sud de Montréal, Aladji. Bon, on va. Ce sera pas long. On a des petits commentaires qui n'ont pas lieu d'être. Donc, on va s'occuper de tout ça. Good. Fait que si c'est des commentaires qui n'ont pas rapport, vous flushez ça. Puis vous pouvez même le signaler si vous voulez.
9 semaines Border Collie Ball. Oh yes! Sabrina, j'imagine. Saint-Antonin, Julie, Québec, Cynthia, Saint-Liboire, Annie, Saint-Fabien. Good! Julie Rimouski. Hey! C'est cool ça! Caroline, Nouveau-Brunswick avec un Border Collie. Yes! Dominique de Gatineau avec les enfants. Oh, allô, Dominique et les enfants et le beau Snoopy. Yes! Excellent! Super! Mes clients fidèles, j'aime ça. Claudine, Québec avec un Golden Retriever. Oh, vous avez des petits poppies, que c'est le fun. J'adore ça, j'adore ça. Merci, continuez de m'écrire tout ça en commentaire. Je suis vraiment contente de vous lire et de voir que les gens m'écoutent effectivement à travers le Canada. Ça va l'air, je commence à avoir du monde du Nouveau-Brunswick, alors yeah! Euh, D'ailleurs, nos services sont offerts partout à travers la planète, hein, vous savez ça? Je l'ai dit tout bas, mais je devrais dire tout fort plutôt. Tu sais, tous nos services sont offerts partout à travers le Canada et la planète. Bon, c'est dit. Cathy, allô Cathy de Rimouski avec le beau Jax, Marie du Témiscouata. Oh, un berger australien d'autres semaines. Ouh, cool. C'est génial, génial. Et puis plus ça va, vos partages fonctionnent, les amis. On est de plus en plus de gens à l'écoute. Merci, merci profondément. Caroline, oui, avec Maddy. Allô, Caroline. Salut, Cathy. Excellent. Super, gang. Vous êtes vraiment génial. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente Annick. Je suis intervenante en comportement canin, copropriétaire de mon entreprise Eureka depuis maintenant plus de 6 ans. Wow! Le temps file à une vive allure incroyable. Je suis heureuse de vous offrir du contenu, de vous offrir des outils de plus dans votre quotidien avec votre chien, bien entendu. Hein, c'est ma passion. Depuis que je suis toute jeune, cette passion-là m'a apporté à travailler dans le milieu vétérinaire, à rencontrer plein de sphères de métiers de réceptionniste, d'assistante vétérinaire, d'animalière. Comme si c'était pas assez. Après ça, j'ai fait des formations en comportement canin, oui, bien sûr. J'ai été agente virtuelle pour un grand éducateur canin ici au Québec. J'ai travaillé en milieu de refuge pendant environ 1 an et à travers tout ça, j'ai tout le temps eu ma passion pour les chiens. J'ai été l'heureuse humaine qui a partagé sa vie avec un premier Border Collie Rescue qui avait 7 mois quand on l'a accueilli dans notre famille. La passion des chiens de berger étant présente, étant encore là, je partage maintenant ma vie avec mon magnifique beau Oreo que vous avez sûrement déjà vu passer à travers les publications de Reka. Oreo qui nous apprend tellement beaucoup encore. Chaque chien étant unique, hein, j'arrête pas de vous le dire. Mais c'est ça. Fait qu'il nous apporte vraiment beaucoup comme apprentissage. Il nous pousse à être meilleurs encore tous les jours. Fait que c'est ce qui fait qu'on peut vous offrir aussi des services de qualité parce que on veut toujours apprendre, on veut toujours tout savoir, même si on ne peut jamais tout savoir. Notre but ultime, c'est vraiment d'avoir les meilleurs outils et les meilleures techniques pour vous redonner le tout à vous, chers humains, qui avez décidé de partager votre vie avec un magnifique compagnon à 4 pattes. J'ai encore beaucoup de monde qui m'écrivent. Lise de Saint-Anaclet, José de Rimouski. Ah, on a encore En tout cas, on va s'occuper de ça plus tard, José. Le mien aussi s'appelle Oreo. Oh oui, je me souviens, José, à mes lives en début d'été ou au printemps, je me souviens pas. On avait dit ça, on avait des beaux petits Oreos dans notre vie. Alors voilà pour ma présentation. Donc, c'était à mon tour de me présenter. Good, merci Cathy, ma super helper de signalement. On a atteint les 30 gangs, vous êtes formidables. Alors, je me suis présentée, vous vous êtes présentés. Continuez à vous présenter, continuez à m'écrire en commentaire de où vous êtes, quelle race de chien partage votre vie, quel âge a votre chien, votre chiot. J'aime ça vous lire, j'adore ça vous lire. Good, super. Donc, avant de débuter, je vous ai dit, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des promos, mais là, je veux débuter par mon premier cadeau. Pour ceux et celles qui étaient présentes à mon dernier live en juillet, je pense, j'ai perdu la date, juin peut-être, en tout cas, bref, peut-être juin, je ne sais plus. Seigneur, ça n'arrête pas. Marielle, oh, Gabrielle, allô! Vanessa.
Marie-Ève, Luigi. Déjà 11 ans, Luigi. Oh, j'en reviens pas. Ça n'a pas de sens. Saint-Jérôme. Good, Marie-Ève. Donc oui, j'avais fait un tirage. J'avais fait également... en fait, je vous avais fait part de ma promo sur les frais de livraison pour votre gilet Poche et Fils. Poche et Fils, une compagnie québécoise que j'adore vraiment. Service à la clientèle hors pair, d'ailleurs. Ben, je vous avais dit qu'il y aurait une surprise au retour de mes lives. Fait que la surprise, c'est là. Comme là. Fait que je suis vraiment contente. Puis vous devez être présent maintenant et tout au long du live parce que à la fin, je vais faire tirer un gilet Poche et Fils gratuit, gang. Je capote. Poche et Fils ont accepté de vous donner à vous un gilet avec la photo de votre animal de compagnie, chien, chat, gerbille, hamster, oiseau, peu importe. Ils ont accepté que je fasse tirer un gilet de leur compagnie québécoise pour tous ceux et celles qui sont présents à ce live aujourd'hui même. Donc, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date limite. Si tu veux ton gilet, tu dois écrire en commentaire « Je veux mon gilet ». Mon collègue va tout prendre les noms en commentaire, va rédiger... Oui, ben il est là, mon collègue qui va prendre les noms les noms que vous avez écrits en commentaire. Lui aussi, il a son gilet de son animal de compagnie qui est Jupiter. Donc, voyez-vous comment c'est merveilleux. Ils font des produits merveilleux. Alors, Seigneur, j'ai plein de monde qui m'écrit. Donc, si tu veux ton gilet, si tu veux participer au tirage d'aujourd'hui, tu dois absolument écrire je veux mon gilet ici pour l'avoir en commentaire. Donc, mon collègue Victor va s'assurer de tout prendre vos noms en note et quand je vais faire le tirage à la fin, vous devez être présent. Vous allez avoir un délai d'environ 5 minutes pour nous écrire en privé pour réclamer votre prix. Autrement, on va faire tirer un autre nom. Là, j'ai un petit problème technique. Je dois rappeler mon collègue Victor parce que l'ordinateur ne charge plus. Je ne veux pas vous perdre, vous comprenez? Fait que, voilà, si Victor m'entend, j'ai besoin de support technique. Nous, on continue. J'avais des gens qui m'ont écrit, fait qu'on va aller voir ça. Good. Et Seigneur, oui, j'avais vraiment beaucoup de Marie-Pierre avec un berger australien de 3 mois. Gabriella de Montréal, excellent. Salut Angélique, qui est ma nièce aussi. Oui, Cathy, un chandail Poche et Fils, c'est-tu pas écœurant? J'aimerais moi-même participer à mon propre tirage, tu comprends? Fait que oui, elle veut son gilet, Mélanie. Yes, good. Ça va vite maintenant. Hey, good! Fait que Victor, t'as de la job. Et oui! J'ai la difficulté à prendre tous les noms, ils ont passé tellement vite que ça veut dire faut que je les prenne manuellement. OK, c'est bon, tu pourras te fier ici. Et salut, Cathy! Gabriel qui veut son gilet en lettres majuscules. OK, gang, vous êtes génial. Fait que... oui, il va pitonner fort, Victor. Fait que... voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait, oui, partager, parce qu'il y a plein de monde qui peuvent participer à ce concours-là. Je vais le redire aussi tantôt pour que les gens qui se joignent à nous entre-temps, partager encore, c'est le temps. Donc, les gens qui vont se joindre à nous durant le live, mais qui veulent rester jusqu'à la fin, ça va être un excellent moment pour participer à mon concours, mon tirage d'un gilet. On capote. Bon. Oh, Julie, Seigneur. Mon Dieu, Julie, on va voir le contenu, comment ça va aller. Des fois, j'arrive à finir avant 8 heures. Fait que si tu peux avoir une amie qui se joint au live pour prendre le prix à ta place, si ton nom est tiré, ça serait peut-être la meilleure option. Voilà. Bon, continue à signaler les tannants, là. Je sais pas pourquoi on est populaire, on a des tannants. Là, je reprends le speech de mon amie Cathy qui m'a déjà répondu ça pendant un de ses lives. Qu'est-ce que tu veux? Quand t'es populaire, t'as des commentaires demain. Voilà. Good!
Fait que là, ben, on serait pas mal rendu dans le vif du sujet avant que je vous donne la promo. Mais là, la promo qui s'en vient, ça va être sur nos propres services à nous. Fait qu'encore une fois, restez jusqu'à la fin pour avoir accès à ces promos-là, c'est quoi, puis comment en bénéficier. Alors, il y a encore plus de monde. Excellent, super. Vous comprendrez que j'avais besoin d'un petit peu d'eau pour rentrer dans le vif du détail. Alors, comme il y a de plus en plus de gens, si vous n'aimez pas encore notre page Facebook, c'est le moment. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. C'était un excellent moment pour réécouter nos anciens lives qui n'étaient pas, peut-être que vous n'étiez pas au rendez-vous quand je les ai faits en direct. Eh bien, toutes mes capsules se retrouvent sur ma chaîne YouTube. Normalement, les titres sont super bien définis, donc c'est vraiment super facile de les retrouver. Mais si vous avez des questions, on n'est jamais bien loin, puis ça fait toujours plaisir de vous répondre. Cathy, mon Dieu, j'ai des gens qui m'écoutent qui sont super efficaces. Merci, Cathy. Super, excellent. Je vais leur dire à la fin ce petit bout-là, on va le garder pour tantôt. Alors, là, vous avez des chiots, vous avez des chiens adultes, vous avez des chiens âgés, fait que c'est vraiment un moment excellent pour être là aujourd'hui à ce live-là parce que on va effectivement parler de tout ce qui est la phase chiot, chien adulte, chien âgé, vous le verrez pas en image, mais c'est sûr que je vais vous en parler quand même, OK? Voilà, donc il y a toujours du visuel. Tantôt, Dominique disait « J'ai pris mon cahier, on a pris nos crayons, on va prendre des notes. » Alors, c'est le moment de sortir le tout pour prendre vos notes. Voilà, alors on y va avec nos activités. Excellent. Good. Donc, j'ai besoin de me tasser un petit peu. Vous avez vu mon micro? Bon, Sophie, je pense que je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'ai le goût de dire plein de niaiseries. Je pense que je suis comme trop contente. Bref, on y va avec l'âge d'accueil du chiot, hein, si on peut dire. Normalement, qu'on accueille notre chiot à la maison, souvent, il y a autour de 2 mois. Des fois, ça peut arriver qu'il y a autour de 10 semaines, mais en règle générale, ça tourne toujours autour de 2 mois. Ouais, je sais, Cathy, j'étais dans l'écran, j'étais même dans l'image, hein, vraiment inclus. Donc, vos premières recommandations que vous avez de votre éleveur, souvent, c'est pas d'escalier, c'est trop tôt pour ses hanches, pour ses articulations. Donc, idéalement, si vous avez des escaliers à la maison, votre chiot est petit, on peut le prendre, tout dépendant de sa collaboration, s'il accepte de se faire prendre. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut lui apprendre. Alors, les escaliers, pour l'instant, c'est vraiment pas recommandé. De courtes promenades de 15 minutes, des jeux de 5 minutes, des randonnées de 10 minutes et une initiation à l'agilité. Alors, tous les obstacles devraient être par terre. Assurément. Mon petit astérix, c'est vraiment pour ça. Le temps est vraiment à respecter, mais la première chose que vous devez respecter en tant qu'humain qui partage la vie de son chiot, c'est vraiment d'aller à son propre rythme. Donc, si votre chiot a certaines craintes, si votre chiot a certaines peurs, s'il ne veut pas avancer puis qu'il ne veut pas prendre des gâteries, on va juste pas plus loin puis on respecte ça. Parfait? Et on a vraiment beaucoup de tannants. OK. Alors, maintenant, à 3 mois, c'est toujours non pour les escaliers. Notre chiot a tellement vraiment pas fini sa croissance que ça peut avoir un risque quand même potentiel pour lui. Je viens de jeter un petit coup d'œil parce que Réo m'accompagne durant mon live puis il est en train de gruger son boulistique. Il est très confortable. Parfait. Donc là, les promenades, on peut augmenter graduellement. On peut tomber à peu près 20 minutes. Les jeux de balle, on augmente aussi à 10 minutes. Les randonnées, 15 minutes. Agilité, initiation, 15 minutes. Et là, je viens d'avoir une excellente question de Mélanie qui dit « Est-ce que c'est par jour ou par moment de la journée? Exemple, promenade 15 minutes une fois par jour ou ça peut être matin, midi, soir? » Ça peut être plusieurs moments dans votre journée en autant que vous respectez le sommeil de votre chien. OK? Il y a des chiens, des fois, qui peuvent tomber en surexcitation, puis là, on se dit « Ah, mais mon Dieu, il a donc bien besoin d'activité physique, il a besoin de dépenser son énergie, alors que non,
faut qu'il dorme, faut qu'il se calme. Donc, oui, c'est par moment de la journée et non pas une fois par jour. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois, mais par courte période. Excellente question, Mélanie. Maryse, excellent. Mon Dieu, vous avez donc bien des bonnes questions. Différence entre promenade et randonnée. Alors, promenade, c'est une promenade que vous marchez en laisse avec votre chien qui va généralement avoir lieu dans votre quartier, autour de la clinique vétérinaire, autour du salon de toilettage, des endroits comme ça. Alors qu'une randonnée, il y a certaines personnes qui apportent leur chien avec une longe, donc une laisse d'environ 15-20 pieds, où le chien peut se promener dans les bois, un peu plus en liberté et beaucoup plus à son rythme. Donc, voilà la différence entre promenade et randonnée. Julie, les border collies. Je vois pas de quoi tu parles, Julie. C'est tellement ça pareil. Oh là là. L'initiation à l'agilité, à ce moment-là, on parle d'environ 15 minutes, mais les obstacles sont encore par terre. Il n'y a rien qui est surélevé. Le slalom, c'est peut-être 1 à 2 poteaux maximum. C'est vraiment juste pour que le chien s'habitue à ces obstacles-là, si on veut. 4 mois, toujours pas d'escalier, même si vous sentez que votre chiot peut être capable de, c'est toujours préférable de limiter le nombre d'escaliers à 1 ou 2, ou peut-être 3, mais sinon, si vous êtes encore capable de prendre votre chien dans vos bras, on continue de le faire. On augmente les promenades. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours un petit 5 minutes de plus à chaque mois. Donc, tu sais, on y va toujours par 15, 20, 25. Le jeu de balle, c'était la même chose. On est rendu à environ 15 minutes, même si, tu sais, il faut évaluer. Il faut évaluer avec la race de notre chien, avec la capacité de notre chien, parce que 15 minutes, il y a certains chiens que ça va déjà être beaucoup trop. Donc, il faut comme diminuer un peu. Et dans vos jeux de balle, c'est important de prendre des pauses par intervalle. Excellent. Donc, les randonnées, là, on peut augmenter à 20 minutes. Et l'agilité, on est encore à 15 minutes, puis on s'assure vraiment que les obstacles sont encore par terre. Okay? Gardez un peu escalier, agilité, initiation. C'est un peu le même principe. Parfait? Ah, ça fige. Ouais, c'est peut-être à cause de ma batterie. En tout cas, s'il y a quelque chose, on va me le dire. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça fige de mon côté, fait que peut-être quitter puis revenir. S'il y a quelque chose, on va y voir, mais pour l'instant, je pense que ça va. De mon côté, ça va. Excellent. Alors, à 5 mois, toujours pas d'escalier ou très peu. Promenade 30 minutes. Jeu de balle 20 minutes. Encore là, on est limite. Hein? Attention de prendre des pauses importantes. Attention de faire en sorte que votre chien est confortable dans ces jeux-là. On ne va pas dépasser sa limite. Gabriella, c'est OK. C'est revenu. Yeah! Excellent. Donc, randonnée 25 minutes. Agilité, initiation 20 minutes. Encore une fois, les obstacles sont par terre. Mais on peut, par contre, en faire de plus en plus puis faire un beau parcours d'environ une vingtaine de minutes. Si vous sentez que votre chien est tanné, qu'il commence à faire un peu n'importe quoi, on a dépassé sa capacité, on prend une pause, on va faire autre chose. Oh, vous êtes encore nombreux. Mélanie qui dit, elle, ça n'a pas coupé. Ouais, fait que ça dépend. Je sais pas. En tout cas, ici non plus, ça n'a pas coupé. Fait que l'important, c'est que je sois de retour. Alors, parfait. Écoutez, continuez. Hein, si vous ne nous avez pas écrit « Je veux mon gilet » en commentaire pour avoir votre gilet poche et fils, c'est le temps encore de le faire. Victor est à l'affût. Il va prendre vos noms en commentaire pour pouvoir vous faire participer au tirage de tantôt. Alors, continuez, écrivez-nous « Je veux mon gilet » si vous ne l'avez pas déjà écrit. Hein, on n'écrira pas votre nom 2 fois. Et 6 mois et plus, on peut maintenant considérer que les escaliers sont maintenant permises de façon modérée avec notre chiot. Les promenades, on peut les augmenter à 45 minutes. Les jeux de balle, 25 minutes. Encore une fois, on prend des pauses, on s'assure que notre chien a de l'eau, particulièrement en été, et que tout se passe bien dans ce jeu-là. La randonnée à 35 minutes et l'agilité à 30 minutes. Donc là, l'agilité à 30 minutes,
comme on est en mesure de pouvoir faire quelques escaliers, il pourrait avoir une mini hauteur de rien sur vos parcours d'agilité. Donc, si on peut parler des sauts, mais on n'est pas encore rendu à la palissade ni à la bascule. On est rendu à des sauts qui sont légèrement élevés par rapport au sol, c'est tout. Souvent, ce que les gens vont faire dans les parcours d'agilité, c'est qu'ils vont mettre la palissade par terre. Les chiens peuvent seulement marcher dessus pour s'adapter à ce type de texture-là. Donc, normalement, c'est super bien adapté durant vos cours d'agilité. Maryse, qui n'avait pas encore écrit qu'elle voulait son gilet. Yeah! Donc, voilà pour 6 mois et plus. Maintenant, pour 12 mois et plus, aucun problème, les escaliers sont permises. Les promenades, on peut aller au-delà d'1 heure. On peut jouer à la balle pendant 30 minutes. Soyez attentifs aux signaux. Moi, personnellement, mon chien, si je donne des pauses, on peut effectivement faire un bon 15-20 minutes. Mais si j'y vais vraiment sans arrêt, là, je calcule le nombre de lancers et de retours. Généralement, ça varie entre 4-5. Des fois, une dizaine, là, mais une dizaine, c'est son maximum. Après, on rentre à l'intérieur, il est très essoufflé. Été comme hiver, hein, ça n'a pas de... À ce niveau-là, ça n'a pas de lien. Mais oui, s'il fait très chaud, ben, je vais y revenir tantôt, là, mais la température aussi est importante. Randonnée, 60 minutes encore, donc 1 heure. Le frisbee en mode intégration, on peut le rouler à la verticale pour que le chien commence à s'habituer un petit peu au frisbee. Et après, on peut commencer à lancer le frisbee à l'horizontale et faire des périodes de jeu d'environ une vingtaine de minutes. Oui, Gabriella, le temps dépend aussi de la grandeur du chien. En fait, je vais y revenir à la fin. Tous les critères que vous devez prendre en considération pour votre chiot pour faire ce type d'activité-là, mais définitivement, la grandeur, la race, la température, vous devez assurément prendre en considération tout ça, en plus de l'âge que je vous dis présentement. Faire de la randonnée en montagne avant 12 mois, c'est non recommandé. Ben, en fait, oui, Mélanie, tu peux faire de la randonnée avant 12 mois, mais c'est important de ne pas dépasser les capacités de notre chien. Fait que je me souviens pas quel âge a ton chiot, mais au niveau des randonnées, il faut vraiment être attentive parce que si on fait des randonnées d'1 heure à 2 avec un chiot de 4-5 mois, c'est beaucoup. Oui, c'est sûr qu'il va être tranquille en arrivant à la maison, là, mais c'est un peu trop comme initiation graduelle. Et le canicross s'ajoute à 12 mois et plus. Donc, le canicross peut être pratiqué à raison de 30 minutes, hein, parce que ça représente une course. La canicross, donc, c'est vraiment important de respecter les limites de notre chien également. Oh, Mélanie, OK. Oui, Julie. En fait, Mélanie, là, je seconde le commentaire de Julie. Si tu pars en randonnée en montagne avec ton chiot de 9 semaines, apporte un sac à dos. C'est beaucoup 10 km pour un chiot. Beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. À moins que ton objectif, c'est de faire de ton border collie un chien intense dans sa vie. Je te recommande vraiment pas. Anyway, c'est pas l'idéal, là. Il y a besoin des moments de break, des moments de pause. Fait que le sac à dos, c'est vraiment la meilleure alternative quand tu vas aller faire des randonnées. Mais ne t'inquiète pas, ça va arriver beaucoup plus vite que tu penses. Profite de maintenant, je te dirais, avant de vouloir aller trop vite dans tes randonnées parce que, Seigneur, si on s'en revient de bord, puis l'année est déjà passée, est déjà faite. Fait que, voilà. Ça va venir, ça va venir. Excellent. 18 mois et plus, encore une fois, les escaliers sont permises. Pas de modération, tout est beau. Promenade encore d'1 heure et plus. Jeu de balle 45 minutes. Attention à vos pauses. Très important. Randonnée 1 heure et plus. Frisbee 40 minutes. Hein? Il y a des gens qui veulent participer à des concours de frisbee. Vos concours de frisbee, vous n'êtes pas les seules personnes à être sur le terrain. Donc, souvenez-vous que votre animal prend des pauses. Particulièrement pour des chiens qui sont olé olé face au frisbee. Oreo est un oiseau avec le frisbee carrément. Là. J'ai mesuré la hauteur qui peut
peut sauter et c'est environ plus de 6 pieds pour atteindre son frisbee. Alors, limitez-vous à des pauses fréquentes si vous avez un amateur de frisbee à la maison. Agilité, 1 heure. Plus de limite, des sauts, palissades, bascules, slalom. Il y a même des tunnels hein, qu'on peut faire quand les chiots sont jeunes, qui est d'ailleurs merveilleux parce que ça aide aux chiots à combattre un peu ses peurs, si on veut. Et le canicross augmente à 1 heure également. Voilà pour ça. Maintenant, pour en revenir à ce que je vous disais, lors des exercices, vous devez porter une attention particulière à la température extérieure, bien sûr, à la capacité de votre chien, comme je vous le disais tantôt, et à la race de votre chien. OK? Si vous êtes en plein été en canicule, si vous êtes en plein hiver à moins 40, particulièrement chez les chiens avec un nez... Mon Dieu, j'ai oublié le nom. Les carlins, les boxeurs, tous ceux qui ont les bulldogs, les bulldogs français, tous ceux qui ont le nez, j'aime pas ça dire aplati, mais j'ai oublié le terme médical, en fait, qui ont un court nez. Ils ont un court nez. C'est important vraiment de limiter le temps d'exercice. Donc, vous devez assurément porter une attention particulière à la température extérieure, oui, mais aussi à la capacité de votre chien à faire les exercices. Brachycéphale. Merci, Cynthia. Cynthia qui est technicienne, fait que c'est sûr qu'elle allait avoir la réponse. Yay, merci Cynthia. Oui, Cathy, j'oubliais effectivement, les Shih Tzus également font partie de cette race de chiens qu'on doit porter une attention particulière. Il y a également les Pékinois. Peut-être que j'en oublie encore, mais bref, tous les types de chiens qui sont brachycéphales, on doit porter une attention particulière à toutes les températures chaudes, froides et la capacité physique de notre chien, comme Gabriella le demandait également un petit peu plus tôt. Donc, si vous avez des chiens de petite taille, des chiens de 10 livres et moins, des chiens de 5 livres et moins, vous devez absolument vous adapter parce que assurément, on ne fera pas 45 minutes de jeu de balle avec un chien de 5 livres, OK? Faut être vraiment très à l'affût de ça. Cathy qui dit que c'est planté. J'ai pas de feedback de ça encore, Cathy. OK, good, je suis revenue. Voilà, donc portez vraiment une attention particulière et même si votre chien en demande toujours plus, vous devez assurément respecter une routine adéquate chez votre chien qu'on vous partage dans plein de nos services, dans plein de nos programmes. On en parle beaucoup de cette routine-là. D'ailleurs, cette super routine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre infolette, je pense que là, c'est le moment de vous en parler. Notre infolette est là pour nos clients privilégiés. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à notre infolette, vous recevez en primeur tous les lundis le sujet de nos prochains lives, mais également, si on a des promotions à venir, vous êtes les clients à le savoir en premier lieu. Et par la suite, on fait l'annonce sur nos réseaux sociaux. Donc, tout ce qui s'en vient de nouveau, j'ai Oreo qui me parle, tout ce qui s'en vient de nouveau chez Eureka passe en tout premier lieu par notre infolette et après ça, nos réseaux sociaux. Là, je sais pas. Est-ce que vous pouvez... Oui, vous pouvez vraiment voir Oreo. Parce qu'il est trop petit. Il voulait en profiter. Oh, vous savez que ça, c'est pas permis d'habitude chez mon chien, hein? Mais là, comment il refusait un petit bec? Tu vas briser des cœurs, mon petit garçon. OK, Taffy. Excellent. Bon, fait que je vais enlever ça ici. Voilà, je vous reviens dans l'écran. Fait que voilà, c'est un petit coucou d'Oreo qui voulait vous dire bonjour. Un petit bec avec ça. Donc, hey, on est encore beaucoup. Vous êtes vraiment génial. Je vous invite fortement à continuer à me poser vos questions. Oui, Jocelyne, je sais que c'est un beau garçon. Il continue à jaser d'ailleurs. Écrivez-moi vos questions en commentaire. Continuez à m'écrire. Si ce n'est déjà fait, vous avez exactement 1 minute de plus
Pour m'écrire en commentaire, je veux mon gilet. Donc, 1 minute, là. Timez là, vous avez jusqu'à 19h. J'ai-tu les secondes ici? Pile! Vous avez jusqu'à 19h35 et 30 secondes pile pour m'écrire « Je veux mon gilet » en commentaire pour pouvoir participer au concours. Après, c'est terminé, je ferme le tout pour que Victor ait le temps de compléter l'écriture de vos noms, imprimer le tout, découper le tout et m'apporter ça pour faire le tirage. Okay? Fait que vous comprenez que ça y prend une gestion. Fait que dans 1 minute, c'est terminé. Là, vous ne pouvez pas le voir encore, mais j'ai un petit Anna qui me demande beaucoup d'attention pendant mon live. Fait que, Mélanie, yay! Fait que je vais le mettre sur un reste sur sa plateforme, puis je vous reviens dans 2 secondes. D'ailleurs, je vous laisse le temps de m'écrire. Je veux mon gilet encore. Il vous reste 10 secondes. 10 secondes, gang. 10 secondes pour me dire que vous voulez mon gilet. Gabriella, suggestion de canicross organisée à Montréal Centre-Ville. Gabriella, je crois que j'ai vraiment un blanc aujourd'hui. Je vais vous l'écrire en commentaire ou en privé. Ben, en fait, en commentaire, Gabriella, après le live, je vais faire ma recherche Animoche. Ça vient de me revenir. Animoche, A-N-I-M-U-S-H, qui offre régulièrement des activités de canicross pour les chiens. Elle vient tout juste de revenir de vacances en plus, donc vous pourriez peut-être lui écrire via sa page pour lui poser ces questions-là. Je vous reviens 2 secondes. Voilà, le petit Anna qui est beaucoup en demande d'attention. Et c'est fini, hein? Vous ne pouvez plus m'écrire, je veux mon gilet. C'est terminé. Après Julie, on n'accepte plus de nom. Victor est en train d'imprimer pour me couper le tout. Alors, je rentre maintenant parce que vous êtes encore nombreuses à être là. Je suis vraiment contente. Maintenant, je veux vous parler de notre promo à nous, notre promo de la rentrée pour vous offrir les meilleurs services adéquats, encore une fois, pour votre chien, votre chiot, votre chien âgé. J'ai oublié de faire la parenthèse du chien âgé sur les activités. C'est un peu la même chose, hein? Capacité, âge de notre chien, on y va graduellement. Si notre chien a des problèmes d'articulation, on est vraiment extrêmement prudent dans ces exercices quotidiens, excusez. Donc, on va peut-être faire des plus courtes séances. On peut en faire peut-être 4-5 par jour, mais on va réduire le temps d'exercice physique chez notre chien âgé en considérant bien sûr la race et la température extérieure. Alors, good. Donc, je voulais vous parler de notre promo de la rentrée chez Eureka, notre promo qui a déjà fait des heureuses, d'ailleurs, soit dit en passant, pour les gens qui sont abonnés, bien sûr, à notre infolettre. Et là, vous devez rester jusqu'à la fin, hein, parce que Victor ne m'a pas apporté les noms encore, donc ce n'est pas encore terminé. Tant que je n'ai pas les noms dans les mains. Donc, notre promo de la rentrée chez Eureka, c'est quoi? Eh bien, je veux tout d'abord vous présenter nos super programmes d'éducation qu'on a mis en place dès le printemps 2021 pour aider de plus en plus de propriétaires de chiots et de chiens. Donc, je veux débuter par notre programme pour chiens adultes qui parfois s'adapte aussi pour les chiots, qui est notre programme pour chiens réactifs parce que c'est pas facile de posséder un chien réactif. Souvent, c'est gênant, c'est frustrant. On aime notre chien, puis notre chien, il est tellement gentil à la maison, il est tellement fin que quand on sort à l'extérieur avec lui, là, on a tout le voisinage qui nous regarde, puis on a comme un peu honte, si on peut dire, des commentaires des gens. Donc, ce qu'on souhaite à travers ce programme-là, c'est de vous redonner confiance en vous, de vous redonner confiance en votre chien et de vous dire que oui, c'est possible d'avoir un Tasmaniac qui va devenir calme et en contrôle avec vous à ses côtés. Donc, ce programme-là, vous l'avez deviné, s'appelle de Tasmaniac à calme et en contrôle, qui est spécifique pour le chien réactif. En fait, ce qu'on souhaite via ce programme-là, vraiment, c'est que vous soyez fiers du comportement exemplaire de votre chien partout
où il va être avec vous, où il va vous accompagner dans son quotidien. Fait que ça, c'est vraiment notre formule pour chien réactif. J'ai des gens qui se sont ajoutés. Yeah! Excellent. Donc voilà, le but encore ultime, comme je disais, c'est vraiment d'avoir un chien qui est prévisible, de savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire, éliminer la frustration et l'inquiétude reliée à un chien qui peut exploser à tout moment. C'est pas facile dans un quotidien et je vous comprends assurément. C'est mon chien qui sniffe partout, il est drôle, il est drôle, il est drôle. Parfait. Donc, je vais continuer, je vais répondre à vos questions ensuite. Donc voilà, le regard des autres peut parfois être extrêmement difficile, donc on va vous aider là-dedans. On va vous offrir des outils adéquats pour bien gérer votre petit Tasmaniac et qu'il devienne calme et en contrôle, assurément. Donc, à travers ce programme-là, eh bien, c'est quoi? C'est que vous avez 5 séances avec un professionnel en privé. Vous avez multiples outils, des guides, des plans qui s'ajoutent à ça. Mais vraiment, l'important, c'est nos rencontres en privé ensemble pour vous aider à bien cheminer dans votre relation pour que les outils et les techniques soient vraiment maîtrisés et par votre chien et par vous également. Il y a plein d'aspects qui peuvent être vus. Il y a le focus, il y a une marche en laisse adéquate, il y a l'arrivée de la visite qui doit être bien gérée. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir à travers ce super programme-là de Tasmaniac à calme et en contrôle. OK. J'ai eu des questions. Je vais continuer avec mes programmes, puis je vous reviens. Oh, je pense que ça coupe, hein? Ah, je suis revenue. OK, good. Donc, maintenant, notre programme de petits piranhas à fierté familiale. Il y a des gens qui sont parmi nous, qui ont déjà bénéficié. Si vous souhaitez partager votre expérience de petits piranhas à fierté familiale, ça serait grandement apprécié en commentaire, toujours. Donc, vous pouvez en faire bénéficier d'autres personnes. Le but de ce programme-là, eh bien, on sait tous qu'on a une petite phase de piranha à passer à la maison avec notre chiot, bien entendu. Mais au-delà de ce programme-là, ce que vous allez voir à travers les 6 séances en privé avec un professionnel de notre équipe, c'est de faire des choses amusantes avec votre chiot, bien entendu, évidemment, pour que vous puissiez le faire dans la joie et l'épanouissement de votre quotidien. Hein. On l'a vécu, cette petite phase-là, avec notre jeune Oreo. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à son âge. Maintenant, Oreo est rendu à 16 mois. Donc, c'est ça? Oui, c'est ça, 16 mois. Il arrive tout près de son an et demi. Donc, dans notre programme de Petit Piranha, on voit multiples sphères à travers ce programme-là. Les mordiments, oui, la socialisation, les commandements de base, comment gérer certains problèmes de comportement qui apparaissent soudainement chez notre chiot. La propreté, hein, bien évidemment. Mais vraiment, ultimement, on est là pour répondre à vos questions et à vous accompagner dans cette évolution-là de votre chiot. Good. Ah, Dominique, elle a écrit un commentaire. Merci, Dominique. Donc, voilà. Alors, nos 2 programmes ont été spécifiquement conçus pour le chien qui est réactif, Tasmaniac à calme et en contrôle, Petit Piranha à fierté familiale, donc notre programme pour chiots. Et on a aussi un programme de prévention qui, lui, il s'appelle de Tanguy à l'autonomie. Donc, pour toutes les personnes qui ont connu le film Tanguy, savent de quoi je parle. Ce qu'on souhaite, c'est que votre chien devienne autonome pour que vous puissiez quitter la maison en toute tranquillité, en toute quiétude et ne pas vous inquiéter que votre chien va ronger vos meubles, va gruger votre cadre de porte, pourrait faire ses besoins à l'intérieur, pourrait hurler et japper. Donc, on a un programme également de prévention spécifique pour les chiens que vous souhaitez laisser seuls à la maison, qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas la problématique. Ce programme s'adresse à vous. Alors, ce programme-là, bien entendu, est disponible dans notre boutique.
Victor, vous êtes déjà mis... Oui, Cathy, vous fouillez dans les poubelles, effectivement. Donc, Victor vous a mis les liens en commentaire. Donc, pour les promos à ce niveau-là, vous appliquez le code promo 100. 100 de rabais sur nos programmes que vous pouvez bénéficier directement à partir de notre site web. De notre site web. Donc, programme Tasmaniac à calme et en contrôle, Petit Piranha à fierté familiale et de Tanguy à l'autonomie. Vous bénéficiez d'un rabais de 100 $. On n'a jamais offert de rabais aussi élevé que ça. La demande est extrêmement grande. On sait que vous en avez de besoin, particulièrement présentement avec le retour à l'école, le déconfinement, le retour au travail. On est conscient de ce besoin-là. Alors, vous devez réserver à partir de notre site web avant dimanche, le 5 septembre à minuit. Après ça, malheureusement, le code promo ne sera plus applicable. Donc, vous réservez maintenant et le rendez-vous doit avoir lieu à l'intérieur du mois de septembre. Donc, c'est un excellent rabais, je vous le dis. On vous le dit dans les commentaires que c'est un excellent programme. Donc, n'hésitez plus. Je pense que là, c'est le moment où ce que vous devez vous dire que c'est là. C'est là que vous devez en profiter. Vous n'êtes pas encore convaincu, vous n'êtes pas certain, mais vous souhaiteriez quand même avoir une première rencontre avec l'un de nos professionnels, bien, encore une fois, on a pensé à vous et on vous offre un rabais de 25 $ sur la consultation initiale, qui est également disponible sur notre site web. Donc, cette consultation initiale-là nous permet d'évaluer vos besoins, de mettre en place des recommandations et des exercices pour bien débuter votre relation avec votre chien et même votre chiot. On a des gens qui vont vers des séances à la carte qu'on appelle. Donc, à ce moment-là, vous pouvez appliquer un premier 25 $ de rabais sur notre consultation initiale. Donc, vous n'avez plus de raison d'attendre. Vous comprenez? C'est maintenant que vous devez réserver avant le 5 septembre à minuit. Alors, voilà pour les cadeaux pour notre promo. Je vous les laisse là, prenez-la en note. Je vais aller répondre aux commentaires que j'ai eus. Excellent. Puis j'attends Victor qui m'apporte les noms, parce qu'après, on va pas mal faire le tirage. Donc, j'ai eu des questionnements. OK, Julie. Paddleboard. Le chien reste assis ou couché, mais est brûlé au bout d'une heure. Ça entre dans quelle activité et quel timing? Julie, si ton chien reste assis ou couché sur le paddleboard et qu'il est fatigué au bout d'une heure, ça veut dire que probablement que son stress est trop élevé lors de cette activité-là. Fait que j'irais faire peut-être des moments un petit peu plus courts, à moins que tu me dises qu'il parte à la nage de façon occasionnelle. Si c'est le cas, alors peut-être que je le garderai plus longtemps sur le paddleboard. Autrement, peut-être qu'il a besoin de faire beaucoup d'exercices d'activités motrices, donc se maintenir en équilibre sur la planche. Ça peut également demander un effort physique pour le chien. Donc là, j'irai vraiment graduellement pour regarder quel est son niveau de tolérance à cette activité-là. C'est pas mal vraiment ton chien qui va te le dire. Albert, un border collie boxeur de 18 mois. Yeah, good! Parfait. Ah, mon Dieu, Dominique, j'avais pas lu ton commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup d'avoir transformé votre vie à 5 et que Snoopy soit encore avec vous parce que vous êtes encore la famille parfaite pour lui et pour ses besoins à lui, ne serait-ce que quotidien, ses visites au chalet, etc. Donc, merci, Dominique. Maya, labrador de 3 ans, good! Cathy qui nous pose une question si elle est admissible, si son programme est déjà commencé. Cathy, on va s'en reparler. Je t'écrirai en privé à ce niveau-là. Ah, vous savez, tout est possible avec Eureka. Gabriella qui dit si elle tremble encore dans l'auto, stress élevé égale moins d'exercice et de marche.
Parfois, si je suis sûre de bien comprendre, Gabriella, parfois et même souvent, le stress n'a pas d'impact sur un mauvais niveau d'exercice ou de marche. OK? C'est pas parce qu'on augmente l'exercice ou qu'on augmente la marche de notre chien que son stress va diminuer. Ça se peut que ça fonctionne, comme ça se peut que ça fonctionne pas. Donc, ça serait à essayer pour être sûr que ses besoins quotidiens sont bien comblés. Si le stress est encore présent, je vous dirais d'aller peut-être vers un produit naturel qui est le collier adaptile que vous pourriez lui mettre en permanence, qui pourrait vous aider lors de vos départs et le stress en voiture, qui est, à mon avis, un excellent produit naturel d'ailleurs. Donc, voilà, vous pourriez envisager ça si le niveau d'exercice et de marche est adéquat. Julie, oui, équilibre vue du canard enfant. Oui, donc alors, 1 heure de temps à être alerte en équilibre, c'est beaucoup demandant pour un chien. Fait que oui, c'est possible que ce soit un petit peu trop. Donc, je me fierais pas mal à le niveau d'activité de randonnée pour te donner un peu une idée. Mais si c'est vraiment comme encore trop, ça veut dire que là, il faudrait peut-être descendre un petit peu à 45 minutes à peu près. Puis observer, voir comment il se comporte. Justine, Milou n'est plus le même chien depuis l'aide d'Annick. Déjà après la première rencontre, c'était magique. Oh, merci, Justine. Alors, voyez-vous, promo 25, consultation initiale. Même Oreo vous le dit. Je ne sais pas si vous l'entendez, là, mais il est craquant. Ah ouais, viens dire bonjour. Ouais, viens dire bonjour. Ouais, viens dire bonjour. Tout le monde aime ça de voir. OK, d'accord. Donc, promo 25 pour la consultation initiale. Vous voyez, il y a déjà des impacts sur votre quotidien avec votre chien. Et promo 100 pour votre programme de Petit Piranha à fierté familiale, de Tasmaniac à calme et en contrôle et de Tanguy. Donc, vous avez jusqu'au 5 pour en profiter. Profitez-en. Il n'y a plus de raison d'attendre. Okay? Vous avez l'ultime choix envers nos services adéquats pour vous et votre chien. Donc, ben oui, c'est que Oreo, il est tout le temps là, Oreo. Oui, Cathy, j'ai un autre border collie. Mon cœur est avec les chiens de berger, fait que j'en ai un autre. Good! Alors, j'appellerai Victor à venir me voir avec son petit plat magique et ses noms. C'est comme si je collais quelqu'un alors qu'il est vraiment proche de moi. Parce que là, je pense que vous êtes tout énervés, tout autant excités que moi à avoir votre gilet. Donc, ça va être le moment ou jamais de faire le tirage. Donc, jusqu'à ce qu'il arrive, je veux vous parler d'un autre cadeau que vous pouvez bénéficier aussi en vous abonnant à notre infolette. J'ai oublié de vous le dire tantôt. Si vous vous abonnez à notre infolette dès votre abonnement, vous allez recevoir notre guide des 8 étapes pour bien accueillir votre chien. Donc, on parle des étapes les plus importantes pour accueillir un chien à la maison. Ce guide-là a été conçu à l'aide de Victor qui a fait quelques affiches, rédigé des textes. Karine, notre intervenante, qui a fait la majorité des affiches dans ce guide-là. Et Monique à la révision. Donc, merci à cette équipe géniale qui vous permettent d'obtenir votre guide des 8 étapes pour bien accueillir votre chien au moment où vous vous abonnez à notre infolette. Alors, si ce n'est déjà fait, vous n'avez plus de raison d'attendre. Aimez notre page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube également pour visionner les autres capsules. Alors, oui, Maryse, comment on s'abonne? Eh bien, vous rendez-vous directement sur notre site web qui va défiler ici juste en bas bientôt. Je vais enlever les codes promo. Donc, vous voyez ici, tout juste en bas, inscrivez-vous à notre infolette au eureka.ca. À cette adresse-là, il y a une fenêtre qui va baisser dans votre écran qui va dire « Inscrivez-vous ». Et là, vous écrivez votre nom, adresse courriel pour recevoir. Et bien sûr, vous validez toujours dans vos courriels indésirables parce que on s'y retrouve. Alors, on va faire le tirage, gang. Victor est là, qui est dans le fond de la pièce ici. On va faire le tirage à partir du moment où je tire votre nom, ou je pige plutôt votre nom. Vous avez 1 minute
2. Mettons, je vais vous donner 2 minutes là, pour nous écrire en privé et réclamer votre gilet. Autrement, je dois piger un autre nom. Ça a coupé, Maryse. Il passe encore, Maryse, ici en bas. Ici, là, eureka.ca. Parfait? Morio veut participer à la pige. Alors, on va lui mettre un reste sur sa plateforme et je reviens piger. On va brasser ça en même temps. Alors, La boîte. est-ce que tu as ton appareil pour voir qui va nous écrire en privé? Oui, il est là. Excellent, super. Est-ce que ça prend du timing? Êtes-vous prêts et prête à ce que je fasse le tirage? Oui, je sais, Oreo, il veut toujours des gilets. Hey, mon Dieu, Seigneur, il y a donc bien du monde, gang! Ouais, ça... Vous avez été malade, je peux te dire. Et je pense qu'elle est encore parmi nous. Donc, la gagnante est Gabriella Bruyère. Je dois me tasser parce que sinon, est-ce qu'on voit? Plus haut. Plus haut. Ouais. Gabriella Bruyère. Ouais. Gabriella, tu as 2 minutes à partir de maintenant pour nous écrire en privé et dire que tu réclames ton prix. En privé. La personne doit nous écrire en privé. Ah oui. Parce que dans les commentaires, on va perdre le fil. Ouais, c'était pas facile pour prendre les noms à chaque fois. Non, Là. effectivement. Donc, on attend, Gabriella, ton message en privé. Oui, Oreo. Autrement, nous allons devoir tirer encore. Je regardais le temps, gang. Oui, Gabriella est là. Excellent. Bravo, Gabriella. Tu dois nous écrire en privé, s'il te plaît. Donc, va dans ta messagerie Facebook. Cherche Eureka, écris-nous en privé, s'il te plaît, parce qu'on va avoir besoin de toutes tes informations pour remettre à la compagnie Poche et Fils pour que tu puisses réclamer ton super prix. Comment en privé, Gabriella? Vous nous avez déjà écrit en privé. C'est dans la page Eureka. Sinon, ça peut être par courriel. Ça fonctionne aussi par courriel, Gabriella. Alors, voilà. Gang, hey, on est encore 34. Vous êtes absolument incroyables. Je vous adore. Vous le savez, hein? Merci, Victor. Oreo? Salut! Pas long, je vais gérer mon chien. Good. Alors, le retour des lives hebdomadaires se poursuit. On se donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même poste. Je peux dire ça? Comme si je jouerais à TVA. Donc, mercredi prochain, le 8 à 19h. Et nous allons parler maintenant des 10 questions à se poser avant d'adopter un nouvel animal de compagnie. Donc, là, c'est le moment d'inviter tous vos amis, encore une fois, qui pensent adopter ou qui souhaitent adopter. Merci, Gabriella, on a reçu ton message. Donc, qui souhaitent adopter un animal de compagnie. Donc, on va discuter ensemble des 10 questions à se poser avant d'accueillir un animal de compagnie à la maison, particulièrement un chien, bien entendu. Merci, gang! Merci de votre présence. Vous avez été extraordinaire. N'oubliez pas, pensez-y plutôt. C'est le moment de réserver pour votre programme ou une consultation initiale et d'obtenir votre rabais. C'est maintenant que ça se passe avant le 5 à minuit. Donc, bye!